tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je me suis défracté l'omoplate gauche. Ça m'a rappelé que quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de torticolis, on va dire, à répétition, parce que j'avais pas assez entraîné mon corps, peut-être pour d'autres raisons. Et depuis, après le lycée, juste vers les dernières années, je m'étais assez entraîné pour justement que ça m'arrive plus. En de très très rares occasions. Par exemple, une fois, j'avais eu le torticolis de la mort. C'était les douleurs les plus ouf que j'ai eues. C'était quand, après une soirée au lycée, j'avais passé beaucoup de temps à vomir et j'avais passé beaucoup de temps avec le cou vers le bas, mais pendant 2 heures, un truc du genre, à juste me concentrer sur le moment présent pour juste rester, pour que ça passe, quoi, tout simplement. L'effet d'être complètement KO et bourré. Et du coup, j'avais eu un des torticolis les plus horribles qui m'était arrivé. En plus, j'avais dû prendre le bus et le bus il faisait que s'arrêter, avancer, arrêter ça. Je m'étais dit, j'oublierai jamais cette douleur-là. Et là, c'est pour une des premières fois que j'ai eu à nouveau cette douleur derrière l'omoplate gauche, quoi. Ça se passe ici derrière. C'est 10 fois moins douloureux qu'avant, mais c'est un peu chiant quand même. Parce que j'ai fait les pompes Wim Hof après le truc, mais je l'ai fait sans vraiment me concentrer, sans vraiment réfléchir. Et du coup, je l'avais fait à fond et je descendais petit à petit. Et à un moment, il y a eu un petit blocage quand je suis descendu trop bas avec mes mains tout en faisant les pompes. Et d'un coup, là, je me suis levé et j'ai vu que la tête, je pouvais pas trop la tourner à droite parce que sinon, ici, derrière, c'est le muscle derrière l'omoplate qui bloque, quoi. Parce qu'en fait, le torticolis, il avait jamais été vraiment au niveau du cou, mais toujours au niveau de l'omoplate. Et du coup, ça m'a rappelé une phrase de Rumi qui dit la douleur, c'est là où la lumière veut passer. Et j'avais trouvé ça extrêmement pertinent parce qu'à chaque fois que j'avais eu mal à ces endroits intérieurs, je m'étais rendu compte que j'étais obligé d'être complètement présent à l'intérieur pour bien vérifier ce qui se passait, pour bien détendre le muscle au maximum, pour bien laisser circuler, pour pas forcer dessus, pour pas être crispé. Même en faisant une analogie, je pourrais dire que quand on était trop bourré, par exemple, je me rappelle, la seule manière de survivre, entre guillemets, c'était d'être à l'intérieur du corps et de respirer doucement, simplement, et d'être à l'intérieur et de respirer. Et tu étais tellement content de revivre, en fait, de pas partir dans cet état où tu avais l'impression que tu étais en train de mourir, que en fait tu étais obligé de rester dans la présence. Donc j'ai pas bu maintenant depuis des mois et des mois. Ça doit faire au moins que je me suis pas bourré la gueule, ça doit faire au moins pour 6 mois ou 1 an, je sais pas, parce qu'en plus l'alcool ça me va plus du tout, ça me fait re-rougir, etc. Donc j'y porte aucun intérêt, on va dire maintenant. Et juste pour vous dire que je me rappelle en tant que souvenir de tout ça. Et du coup, Rumi qui disait la douleur c'est là où la lumière veut passer. C'était très intéressant parce que ça pouvait aussi bien avoir avec une douleur physique ou tout simplement on pouvait se concentrer dessus pour apporter plus de lumière simplement par la présence justement, mais aussi dans les douleurs psychologiques, on va dire émotionnelles, mentales, ou de la même manière quand on sent que c'est une même pensée qui nous gêne et qui fait que revenir et qui est chiante tout simplement et qu'on n'arrive pas à contrôler pour autant, on peut l'observer et se rendre compte qu'en fait c'est une douleur qui arrive. Oh, je dis ça et ça me relance un petit peu. C'est une douleur qui arrive pour justement que l'on puisse mettre de la lumière dessus. C'est-à-dire comprendre en quoi inconsciemment et profondément elle nous gêne beaucoup pour arriver à faire les choix de pensée qui sont en adéquation. Par exemple, ou pardonner, ou comprendre qu'on n'a pas à culpabiliser, ou comprendre que en fait c'était... pour le bien de tout le monde que c'est arrivé. Il y a plein de pensées à mettre dessus. Si on va rester sur de la colère ou sur de la hargne ou sur de la tristesse et tout ça, on se rendra compte que tant qu'elle se répétera, ça sera comme un message tout simplement de notre intérieur qui voudra nous rappeler qu'on a encore de la lumière à mettre dessus. Comme il dit dans les CAD, toute la négativité, c'est quelque chose, c'est une part de nous qui n'est toujours pas encore guéri, voilà, qui demande à être guéri, tout simplement. Donc c'est de la lumière qu'on met sous forme de idée, c'est-à-dire sous forme de pensée, sous forme de plus que penser par des mots, ça va être penser avec une conception de la chose, le fait de pouvoir le concevoir, entreprendre une nouvelle idée, une nouvelle raison et une nouvelle perfection, parce qu'il dit c'est dans la perfection, dans la conscience de perfection qu'existe le calme, qu'existe la paix et la joie, tout simplement, parce que si on ne pense pas que le processus est parfait, on aura toujours beaucoup de combats contre celui-ci, beaucoup de hargne, beaucoup d'injustice, d'incompréhension, de colère, etc.
Sans oublier qu'il y a les 5 émotions naturelles qu'il est bon d'exprimer parce que ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc la peine, la colère, l'envie, la peur et l'amour. Chacune est naturelle et c'est simplement le fait de les bloquer qui font que c'est pas bon. Par exemple, il dit que l'envie, quand elle est trop réfrénée, elle devient jalousie. Quand la peur elle est trop réfrénée, elle devient terreur, mais dans l'autre sens. Quand on a trop peur, ça fait panique, voilà. L'amour, quand il est trop bloqué, ça fait possessivité. La colère, quand elle est trop bloquée, ça fait rage. Et le dernier que j'avais dit, c'était l'envie, quand il est trop envie, colère. Bon, j'en ai oublié un, mais c'est pas grave, comme ça je perds pas plus de temps. Et du coup, en fait, on a beaucoup de chance parce que souvent, quand on a mal, prenons l'exemple physiquement, c'est une manière pour le corps, pour la conscience de revenir à l'intérieur et d'ainsi pouvoir remettre de la conscience, de la présence. Comme il dit au tout début du livre, si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. Donc là, sur ce point-là, ça nous force forcément à revenir vers l'intérieur pour justement arriver à ressentir le blocage et arriver à que ça coule. Comme par exemple, je reviens sur la méthode Wim Hof quand on va dans l'eau froide, et bien tout simplement, il y a tellement de conscience à ce moment-là, parce que tu es obligé de rester conscient à l'intérieur pour recréer ta chaleur, pour que l'adrénaline elle circule et tout ça, mais d'une manière consciente. C'est comme si toi-même tu l'actives par le fait d'en être sûr et par le fait de poser la vision dedans. Et bien à ce moment-là, tu sens exactement toutes tes asymétries, tu sens exactement tous les bugs à l'intérieur du corps, parce que justement, tu es à l'intérieur comme jamais. Donc le fait de le sentir permet naturellement de mettre davantage de conscience à l'endroit même où ça bug. Par exemple, chez moi c'est là, je sens que je dois aller en ce moment beaucoup plus ici derrière pour que tout ça frétille, pour qu'il y ait un truc blanc à l'intérieur qui s'active et pour que ça puisse s'harmoniser par le seul fait de mettre la conscience à l'intérieur. Voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire à la Wodogen sur ça. Donc je vous souhaite plein de perfection et même quand ça fait un peu mal de voir la perfection pour justement la transcender. Sur ce, bye bye et passez une excellente journée. À la prochaine.